Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce samedi 7 février 2026 est tiré du livre d'Esther au chapitre 2 du verset 5 au verset 18. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est intitulé comme suit: Obéis à tes parents pour que le dessein du Seigneur s'accomplisse dans ta vie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant ta parole. Ouvre nos cœurs et éclaire nos esprits par ton Esprit Saint. Que ta vérité nous transforme et nous conduise dans l'obéissance et la foi par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Esther, chapitre 2, du verset 5 au verset 18. Dans la citadelle de Suse, il y a un juif appelé Mardoché. Il est fils de Haïr, de la famille de Chiméi et de Kish, et il appartient à la tribu de Benjamin. Il fait partie de ceux que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a déportés de Jérusalem, en même temps que Jéconia, roi de Juda. Mardoché a adopté sa cousine Hadassa, appelée aussi Esther. En effet, la jeune fille n'a plus ni père ni mère, et depuis leur mort, Mardoché s'en occupe. Elle a un corps magnifique et elle est agréable à regarder. On fait connaître partout l'ordre et la décision du roi. Puis, on rassemble beaucoup de jeunes filles à la citadelle de Suse. Esther est parmi elles. Elle est conduite au palais du roi avec les autres, sous l'autorité de Hégé, le responsable des femmes. Esther plaît beaucoup à Hégé et elle gagne sa faveur. Elle lui donne aussitôt tout ce qui est nécessaire à sa beauté et à sa nourriture. Il lui donne aussi 7 servantes choisies parmi les femmes qui travaillent au palais royal. Il l'installe avec elle dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne dit pas que sa famille est juive. En effet, Mardoché lui a défendu de le dire. Chaque jour, Mardoché se promène devant la cour de la maison des femmes. Il veut savoir comment Esther se porte et ce qui lui arrive. Les jeunes filles de la maison des femmes doivent suivre pendant 1 an le traitement de beauté prévu pour les femmes. Pendant 6 mois, elles utilisent de l'huile parfumée et pendant les 6 autres mois, elles emploient des parfums et des produits de beauté pour les femmes. Ensuite, les jeunes filles se rendent auprès du roi, chacune à son tour. Quand une jeune fille va de la maison des femmes au palais royal, elle reçoit tout ce qu'elle désire prendre avec elle. Le soir, elle se présente au palais royal et le matin suivant, elle va dans une autre maison des femmes. Cette maison est dirigée par Chasgaz, l'eunuque chargé des femmes de 2e rang du roi. La jeune fille ne retourne plus chez le roi, sauf si celui-ci a envie d'elle et s'il la fait appeler par son nom. Un jour, c'est le tour d'Esther, fille d'Abihaïl et fille adoptive de son cousin Mardoché. Elle doit se rendre auprès du roi. Elle demande seulement ce que Hégé, l'eunuque chargé de la maison des femmes, lui a conseillé de prendre. Tous ceux qui voient Esther ont de l'affection pour elle. La 7e année où Hersès est roi, le 10e mois ou mois de Tébet, on conduit Esther dans le palais royal. Le roi devient amoureux d'Esther plus que de toutes les autres femmes, et parmi les jeunes filles, c'est elle qui gagne son affection et sa faveur. Il pose la couronne royale sur sa tête et il la fait reine à la place de Vashti. Il organise un grand repas en l'honneur d'Esther et il invite tous ses fonctionnaires importants et ses ministres. À cette occasion, il supprime les impôts pour les habitants des provinces et il donne des cadeaux avec une générosité royale. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où l'obéissance est souvent mal comprise. Pour beaucoup, obéir signifie perdre sa liberté. Mais dans la parole de Dieu, l'obéissance est une clé spirituelle qui ouvre la porte à la bénédiction et à l'accomplissement du plan de Dieu. Le livre d'Esther nous présente l'histoire d'une jeune fille simple, orpheline, élevée par son cousin Mardoché. Et rien ne la destinait humainement à devenir reine. Pourtant, Dieu avait un dessein précis pour sa vie. La Bible nous dit qu'Esther obéissait fidèlement à Mardoché. Même après avoir été emmenée au palais du roi, elle continuait de suivre ses instructions. Elle ne se rebellait pas, elle ne cherchait pas à faire sa propre volonté. Elle avait compris que l'autorité que Dieu place sur nous est souvent un canal de protection
et de direction. Frères et sœurs, l'obéissance commence d'abord dans les choses simples. Écoutez, respectez, acceptez le conseil. À cause de cette attitude, Esther trouva grâce. Elle trouva grâce auprès d'Hégai, auprès du roi et auprès de tous ceux qui la voyaient. Ce n'est pas sa beauté seule qui l'a élevée, mais son esprit soumis et humble. Quand nous obéissons, Dieu libère une faveur surnaturelle dans nos vies. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. L'obéissance d'Esther l'a conduite à sa destinée. Elle devient reine, non pour sa propre gloire, mais pour accomplir le plan de Dieu, sauver son peuple. Si Esther avait refusé d'obéir, si elle avait suivi sa propre volonté, le dessein de Dieu aurait été retardé. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes disposés à lui obéir, même quand ils ne comprennent pas tout. La parole de Dieu nous exhorte clairement. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Cette promesse est accompagnée d'une bénédiction, la prospérité et la longévité. Bien-aimés, l'obéissance n'est pas une faiblesse, elle est une preuve de foi et de confiance en Dieu. Lorsque nous obéissons à nos parents selon la volonté de Dieu, nous marchons sur le chemin de la bénédiction. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à examiner nos cœurs. Y a-t-il un domaine où nous résistons encore à l'autorité que Dieu a placée sur nous? Souvenons-nous que Dieu utilise l'obéissance pour nous préparer à ce qu'il a prévu de grand pour nos vies. Obéissons et nous verrons le dessein du Seigneur s'accomplir. Seigneur notre Dieu, donne-nous un cœur obéissant et humble. Aide-nous à marcher selon ta volonté afin que ton plan parfait s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée à vous tous.